Bonsoir à tous. Une vidéo pour revenir sur le bilan du cycle des roches. Donc nous partons ici de roches continentales, donc des roches sédimentaires, des roches métamorphiques, plutoniques, volcaniques qui vont subir l'érosion, transport, sédimentation. Cela va conduire à la formation de sédiments, donc sédiments marins ou péricontinentaux, qu'importe. Ces sédiments vont être repris dans le cycle des roches au cours de la diagénèse, c'est-à-dire une compaction et une perte d'eau. Ceci peut se faire notamment au cours d'une orogénèse, c'est-à-dire la formation d'une chaîne de montagnes où les sédiments vont se retrouver repris dans ces contraintes. La diagénèse va conduire à la transformation des sédiments en roches sédimentaires, par exemple des calcaires, des argiles, si c'est issu de l'érosion d'un granit, de grès, donc de sable siliceux cimenté, de marne, d'origine calcaire. Ces roches sédimentaires vont alors pouvoir subir une augmentation de pression et de température et rentrer dans ce qu'on appelle le métamorphisme. Autrement dit, transformation à l'état solide sans changement de la composition chimique globale, sauf la perte d'eau ou le gain d'eau. Ces roches métamorphiques peuvent être par exemple le schiste, issu du métamorphisme d'un argile, un micaschiste, donc poursuite du métamorphisme du schiste, et un gneiss, donc terme ultime de ce métamorphisme. Toutes ces transformations, schiste, micaschiste, gneiss, ayant lieu à l'état solide. On remarque des flèches qui font remonter les roches en surface. Donc deux mécanismes pour trouver des roches à l'affleurement, que ce soit des roches sédimentaires ou des roches métamorphiques. Soit tout simplement l'érosion qui a enlevé les couches supérieures et amené à l'air libre les roches formées en profondeur. Ou alors des mécanismes au cours d'une orogénèse, c'est-à-dire formation de relief, qui vont faire remonter des roches profondes, les plisser, les déformer, faire remonter des lames de roches pour qu'elles affleurent en surface. Si on poursuit l'augmentation de la pression et de la température, on peut avoir une fusion des roches métamorphiques. C'est ce qu'on appelle l'anatexie. Cette fusion peut d'ailleurs être partielle avec recristallisation sur place du jus de fusion donnant une roche particulière intermédiaire qu'on appelle la migmatite. Si la fusion est complète, on obtient donc un magma dans le cadre d'une anatexie. Ce magma peut alors refroidir lentement en profondeur et donner une roche plutonique caractéristique comme le granit, qui sera donc dans ce cas un granit dit d'anatexie. Ce magma peut également remonter plus rapidement en surface pour donner toujours des roches magmatiques, mais cette fois-ci volcaniques, qui refroidissent rapidement en surface. Ici sont cités basalte, rhyolite, andésite. Rappelons que basalte est plutôt lié à un point chaud ou au dorsal, rhyolite, andésite aux subductions. Dans tous les cas, on peut obtenir ces trois types de roches volcaniques, même en intraplaque, par exemple dans le massif central, du fait d'une vitesse de remontée différente, d'une contamination différente en silice, d'une durée de cristallisation fractionnée différente. Dans tous les cas, ces roches se retrouvent en surface et sont à nouveau soumises au phénomène d'érosion, transport, sédimentation, ce qui constitue bien un cycle, le cycle des roches. En espérant que cette vidéo vous aura été utile, merci de votre attention.